Shabbat à toi mes amis. Belle et bonne semaine, Be'ezrat Hashem. Rempli de Sorot Tovot, avec des bonnes nouvelles. Beaucoup d'Atzlachot pour tout l'âme Israël. On pense à nos soldats qui sont en train de se battre pour nous. On pense aux Shavim, aux otages qui vont bientôt sortir. Be'ezrat Hashem, Brim et Shlemim. On ne peut pas ne pas penser tous les jours. Be'ezrat Hashem, c'est Be'sorot Tovot, qui sortent tous Brim et Shlemim. C'est dingue ce qu'on vit, Alors, puisque c'est dingue ce qu'on vit, j'ai vu ce Shabbat dans le Midrash Rabbah, Parashat Beshalach, qui est la parashat de la semaine passée. Mais il est extraordinaire. Moi, ça m'a fait tilt, alors je vais juste le partager avec vous, parce que ça m'a fait vraiment repenser. Tu sais, il y a un livre extraordinaire de Moussa, qu'on a un petit peu étudié ensemble d'ailleurs. Il y a quelques cours qui sont sur YouTube. On avait fait le début, on avait fait l'introduction ensemble, Messiat Yesharim. Et le Messiat Yesharim qui a été écrit par le Ramchal qui est Rabbi Chaim Luzzatto. Il a écrit plein de livres, beaucoup de livres. Rabbi Chaim Luzzatto, le Ramchal. Il a écrit des livres. Il a écrit des livres d'une profondeur. D'accord, Bamash, une très grande profondeur. Il y a beaucoup de livres de Kabbalah aussi d'ailleurs qu'il a écrit. Beaucoup de livres de Kabbalah qu'il a écrit. Et il disait que le livre de Kabbalah le plus profond qu'il a écrit, c'est le Messiat Yesharim. Bon, quand je dis le Messiat Yesharim, tu vois aucun truc de Kabbalah, c'est celui qu'il a étudié, il verra bien, d'accord. Et pourquoi il est extraordinaire ? Pourquoi il est extraordinaire ? Et je le conseille à chacun de l'étudier. Alors c'est vrai, je sais qu'il est traduit en français. D'accord ? Mais bon, dès que tu traduis en français, c'est un petit peu déjà... Traduire, c'est trahir. Traduire, c'est trahir, c'est très très vrai. Bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien, d'accord ? En tout cas, c'est déjà bien. Mais de quoi ? Ouais. Extraordinaire. Bon, déjà, comme il a dit, quand on traduit, c'est un peu trahir. Mais l'homme est chané. C'est un livre extraordinaire. Mais vous savez ce qu'il y a de magnifique dans ce livre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il explique, d'accord, des midotes. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus magnifique dans ce livre du Ramchal ? Une phrase dans l'introduction. Il dit, je ne viens rien t'apprendre de nouveau. Je viens juste te rappeler des choses que tu sais déjà. Et c'est ça qui est extraordinaire. Tu peux juste fermer la porte, on t'a dit que ça te dérange pas. C'est ça qui est extraordinaire. C'est magnifique. Parce qu'en vérité, on avait dit Rabbi Nachman de Breslev, Ikar avodat Hashem yot adam pashut. Le plus important du service de Dieu, de servir Dieu, de la vie, c'est quoi ? D'être quelqu'un de simple. Alors pour être quelqu'un de simple, il faut faire des choses simples. Et les choses simples, c'est les choses simples de la vie. C'est les choses qu'on connaît, les choses qu'on sait. Et c'est ça la splendeur du Messiat Yesharim. Le Messiat Yesharim, c'est bien de rappeler Ma chovato be'olamo. Quelle est la responsabilité de l'homme dans le monde, dans son monde, par rapport à lui-même et par rapport aux autres. C'est tout. Quand tu te maries, tu oublies, mais tu sais très bien c'est quoi le mariage, on le sait tous. Alors aujourd'hui, il y a thérapie de couple, thérapie de demi-couple, thérapie de semi-conducteur, il y a des thérapies de tout. Tu veux donner un conseil à tes enfants et tout, qui font psychologue, psychiatrie aujourd'hui, parce qu'on est fini le stade de psychologie. Des fois, c'est non, mais maître, c'est un stade de psychiatrie à un moment donné. D'accord ? C'est tellement pas chou, c'est tellement bête. C'est-à-dire que tu as l'impression d'avoir un brel devant toi. Comment tu veux qu'elle t'aime ? Comment tu veux qu'elle... Et vice-versa, je veux dire. Tu comprends ? C'est la psychiatrie. C'est des choses qui sont simples. Simples. Tu t'es marié, tu es responsable. Tu rentres à la maison à l'heure, après tu as fini le travail, c'est fini le bistrot, les copains, les machins, les trucs. Tu dis pas où tu vas, c'est pas où tu es, tu vas. T'as des responsabilités. T'as des responsabilités. Et ça, tout ça, là, c'est des choses simples. Ouais. De pas mentir, de pas frapper, de pas... Hein. Je sais pas, c'est simple. Enfin, ça... Je sais pas, je la frappe et même pas. C'est bizarre, hein. Non, c'est vrai, je vais y réfléchir. Tu comprends, ouais, frapper plus fort, ouais. Shem Ishmor. Chez l'Oneda. Tout ça pour dire quoi, encore une fois ? On le sait tous, la vérité. Qui ici sur cette table, d'accord, nous tous là, on ne sait pas c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit faire de notre vie ? On ne le sait pas. C'est quoi le but de la vie ? Comment on doit se comporter ? On le sait tous. Simplement, on se laisse emporter par le tourbillon de la vie, par le tourbillon de Netflix, le tourbillon de Canal+, le tourbillon de machin, le tarbila de l'autre machin. D'accord, on se laisse aller.
Mais si à un moment on est Otser et Tatmim, Otser, la Hatzor, on s'arrête 2 minutes, on réfléchit. Tout le monde sait. Et je veux dire, tu n'as même pas besoin d'aller voir ton rave pour qu'il te dise ce que tu vas faire. Tu le sais tout seul. Mets-toi devant la glace, d'accord? Et dis-toi que la personne qui est en face de toi, c'est ton copain ou ton voisin qui vient te demander un conseil. C'est pas toi. Tu vas voir le conseil que tu vas lui donner. C'est le meilleur conseil. Tu lui donneras le meilleur conseil, mais c'est celui que tu n'es pas capable toi-même d'appliquer et d'assumer. Va pas voir personne. Mets-toi devant ta glace, en face, comme ça. Parle-toi, voilà. Dis-toi que c'est pas toi. Mais tu as les solutions. On les a tous, ces solutions. Tu as besoin que le rav soit plus sympa, soit plus gentil, soit plus tendre, soit plus présent. Mais tu le sais, à quoi ça sert? Bon, ce qui est bête, c'est que le rap, c'est gratuit. Mais quand tu vas chez le psychiatre, le psychologue, tu payes 500. Si tu as besoin de parler, prends une cassette. À l'époque, il y avait les cassettes. Tu prends un machin. Non, c'est un message subliminal. Je ne viens rien de Exactement. T'as compris? Garde ton argent, mets-toi devant la glace, parle-toi un petit peu. Tu vois, c'est la meilleure thérapie du monde. On sait très bien ce qu'on doit faire. C'est pas que tu dois arriver toi là, tu es là. Je regarde personne, d'accord? Je regarde pas. Tu le sais. Mais tu te trucs, ouais, les gosses, les machins, quand t'avais ton avion à prendre, ni gosse, ni personne, t'es là le premier, avec, le truc de Tai Chi là, déjà les fleurs, t'es déjà en tongs et t'as déjà le maillot de bain pour entrer dans l'avion. Donc en vérité, c'est quoi? Tu as une sélection dans ta tête de ce qui t'intéresse, ce qui t'intéresse pas. Ce qui est important, c'est pas compliqué. Et de qui je parle de nous tous. On est tous comme ça. 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 C'est clair? Ok. Bon, c'était le petit côté du dimanche matin. Ça va être trop sympathique ce que je vais dire. Il fallait bien que... Voilà, je m'énerve un peu. Bon alors messieurs, frère Jacques, mon père, plus tard. Bah rien. Alors, il fait une colonie de vacances pour les enfants en été, d'accord? Ben, il a dit au juge, ben le petit me disait oui, j'aime ça. Mais il est fou quoi. Oh, mon père. Ah ouais, recule. Non mais là je montrerai pas, d'accord, parce que ah ouais là je peux pas. Alors écoutez bien messieurs, la leçon d'aujourd'hui elle est magnifique, on a déjà dit. Messieurs, on revient. Omer Amidrash. Vaï Beshalar Paro. Paro, il a décidé de laisser partir les Bnei Israël. Vaï Beshalar Paro. Omer Amidrash. Zeshamara Katouf, c'est ce qu'il a écrit dans Michelet. Il dit Shlomo HaMelech. Shot la sous ou meteg la chamor. Alors vous savez que le sous, le cheval, comment on appelle pour l'attraper? Les rênes de cheval? Ok. Le harnais. Alors, le cheval, quand tu le chevauches, il a une rêne ou il a un harnais. Ou meteg la chamor. En hébreu, pour attraper l'âne, ça s'appelle pas une rêne ou un harnais, ça s'appelle en hébreu meteg. En hébreu, pour un cheval, c'est shot, et pour un chamor, ça s'appelle meteg. Mais dans les deux cas, c'est quoi? C'est la reine qu'on attrape, d'accord? Le cavalier qui attrape pour... c'est le volant de l'époque. Non, shot c'est le stabilisateur, shot c'est le fouet. Oh, ouais, écoute, bien fait. Nachon. Shot la sous des paro arishon, chez Nemar Benaga, chez Paro, Al-Labar Sarai, chez Abraham. C'est qui shot la sous? On veut dire le fouet pour le premier paro, c'est le premier paro. Le premier paro, c'est celui qui a pris Sarah à Abraham Avinu. Vous vous rappelez? Oui. Ok. Ma Talmud lomar eshet Abraham tovi mashem mina echad. Vomer l'Abraham eteg ba'avura. Ou meteg la chamor zaya Avimelech. C'est quoi meteg la chamor? Ce qui fait avancer le chamor à droite, à gauche, qui le dirige, va chercher mon, qui dirige l'âne quand le cavalier est dessus. Il dit, de qui on parle? On parle de Avimelech. Lorsque Sarah y menou. Vous vous rappelez l'histoire? Lorsqu'Abraham et Sarah ils arrivent, il dit que t'es ma sœur. Il dit pas que t'es ma femme. Et Avimelech, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Sarah. Imenou, Sarah, notre mère, et il veut la prendre pour femme. Et elle avec elle. Et Matai qui a Tzor, Atzar Hashem, Be'ad Kol Rechem, Netamila. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait un S. Et il a amené une maladie que non seulement Avimelech, cette personne-là, le roi, et tous les gens de la ville là-bas, ils ne pouvaient plus aller avec leurs femmes. Ils avaient une maladie au niveau de l'endotomakom, cet endroit-là, et ils ne pouvaient pas avoir de relations sexuelles. D'accord? Ils ne pouvaient pas avoir de relations sexuelles. Qui a fait ça? Akadosh Baruch Hu. Pour ne pas qu'Avimelech, il souille, Chas Veshalom, Sarah Tzadeket, la femme d'Abraham Avinu.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il trine Meshaber Hatzmo. Alors qu'est-ce qu'il a fait Avimelech après l'histoire, d'accord, que Hachem il lui a dit c'est une femme d'un prophète et c'est sa femme, elle est chétiche, il est marié. Qu'est-ce que tu... D'accord? Il a fait à la fin, il a relâché, d'accord? Mais il trille Meshaber Hatzmo. Avimelech il a commencé à se vanter. Qu'est-ce qu'il a dit? Betom levavi nekon kapai, vaersor gam anochi otra mechatoli. Il a dit parce que j'ai pas voulu fauter, parce que je suis quelqu'un de propre, parce que jamais je ferai une chose pareille. Les mâts d'Avardomé, à quoi cela ressemble? Écoutez bien. La chamor shaya adam rochev alav. Un âne. Un âne, et dessus il y a un cavalier. Ra'et atinok bashuk, kafatz alav velo iziko. Il y avait un bébé qui était par terre comme ça, dans la rue. Meshkin, il y avait, d'accord, les parents, je ne sais pas où ils étaient. Et l'âne, quand il voit le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les jambes et il passe au-dessus et il ne l'écrase pas. Il trilou meshapri la chamor, chez Digal al-Tinok velo iziko. Les gens qui ont vu cette scène-là, ils sont arrivés, ils ont embrassé l'âne, ils ont porté l'âne, ils ont dit oh, qu'est-ce qu'il est tzaddik cet âne-là, merci mon âne, merci l'âne, merci l'âne. Regarde, il a levé les pieds, il n'a pas écrasé le bébé, c'est extraordinaire, quel tzaddik cet âne-là. Amroulahem Ba'ala, le cavalier qui était au-dessus, il a regardé les gens en train de dire bravo l'âne, il leur a dit Chayechem, bande d'idiots. Il est Anishim Sharti Baresen chez le Piva Yamaziko. C'est pas moi qui avais conduit l'âne et fait exprès, d'accord, qu'il lève les pieds. Il l'aurait écrasé cet âne, c'est un âne. Il l'aurait écrasé. Donc, en vérité, qui c'est qui a sauvé le bébé? C'est pas l'âne, c'est qui? C'est le cavalier qui était au-dessus. Kachamrou. Comme ça, ils ont dit. Quand ils ont vu, les gens, qu'il n'avait pas touché Sarah et Menou, Avimelech, ils ont dit Kacher Aya Avimelech. Sheloka Etzel Sarah. Oh, quel sadique ce type-là. Quand il avait pris une femme, la plus belle du monde, dit que Sarah était la plus belle du monde. Et il ne l'a pas touché. Quel sadique. Quel sadique. Ils ont commencé à louer qui? L'âne. Amarlem Akadosh Baruch Hu. Il a dit Akadosh Baruch Hu. Ouaya Mevakesh. Vani lo inartiv. Vani ou shemeshartiv shenemar. Al titen Hashem ba'avayi rasha. Il dit, vous êtes bêtes ou quoi? Vous êtes bêtes ou quoi? Avimelech, il avait une seule chose, il voulait faire la vera avec Sarah. Si ce n'est que je l'ai, moi, empêché, comme le cavalier qui est sur l'âne, et qui a empêché l'âne d'écraser le bébé. Shamatem, t'as entendu ce qu'il y a écrit ici? Eh bien ça, c'est une leçon de vie. Ça, c'est une leçon de vie. Nous, on voit des choses, et d'ailleurs, on vit des choses. Et qu'est-ce qu'on fait? On voit l'âne. On voit l'âne. On dit, oh là là, merci Trump. Oh, merci Trump. Tu regardes, il a pris l'ambassade des États-Unis. Tel Aviv, il l'a mis à Jérusalem. Merci Trump. Tzaddik Aya Bedorotav. Là, les mecs, ils attendent tous que Trump y passe. Ah là, ils sont tous comme des fous. Avec Trump, ça va être différent. Ah, vous allez voir ce qu'il va faire Trump. Vous êtes tombés sur la tête. On est tombés sur la tête, les amis, ou quoi? On attend Macron pour les Khatoufim, on attend les autres pour les machins, on attend. Depuis quand on met notre émouna et notre foi dans l'âne? Mais Khila, depuis quand on va mettre notre foi dans l'âne? L'âne, il aurait écrasé le bébé. En 39-45, mes amis, d'accord? 39-45. Bush, quand il est parti au Bush, le fils Bush, pas le papa Bush. Il y a fils Bush, petit Bush. Quand il est venu à Jérusalem, il a vu, d'accord? Il a parlé avec les tout ça, il est parti à Yad Vashem. Et tu sais, à Yad Vashem, il y a un livre d'or où les personnalités qui viennent là-bas, ils écrivent, d'accord, des choses. Qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? On aurait pu. Qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Excusez-nous. Excusez-nous. Sorry. De quoi? De ne pas avoir bombardé les rails, les voies ferrées. On aurait pu. Mais ça intéressait personne. Ça intéressait personne, le juif. Hitler, il faudrait que je la retrouve, c'était un prof d'histoire, M. Benabram, je ne sais pas si tu te rappelles. Une fois, il nous avait amené à l'école, en classe, je ne sais pas si tu te rappelles, une lettre, parce que lui était très dans les archives, les machins, bon bref, c'était un fou furieux d'histoire, mais hyper intéressant. C'était une lettre officielle, quoi, de l'époque, de la Suisse. De la Suisse, d'accord, l'État suisse de l'époque. Et Hitler, avant la solution finale, il voulait simplement, entre guillemets, d'accord, renvoyer les Juifs d'Allemagne. Ok, renvoyer les Juifs d'Allemagne. Il n'avait pas l'intention encore de les exterminer tous les Juifs. Il a demandé à plusieurs pays, dont la Suisse, il a demandé de prendre un quota de Juifs, 30 000 Juifs allemands, 25 000 Juifs allemands, d'accord, pour...
Et il y a la réponse, d'accord? La réponse de l'État suisse. C'est dans les archives. Et là-bas, ils écrivent, on ne veut pas un enjuivement de la Suisse. Ça a intéressé personne. Quand il a essayé de mettre un peu là-bas, un peu à droite, un peu, et que personne n'en voulait de juifs, il a dit, bon, si personne n'en veut de toute façon, je peux même les... C'est pas que c'est pas ça, c'est que ça faut faire. Mais je veux dire que tout le monde est coupable. Toutes les nations étaient coupables. Toutes les nations. Ça vient pleurer après, on met des fleurs, on met des machins, on aime des bougies, on aime. Il y a... Comment? Oui, après, il y a eu quelques peuples qui ont fait, mais je parle en général, d'accord? Bien sûr, bien sûr. Il y a même là, il y a un autre pays qui était un refuge, je ne me rappelle plus, c'est lequel? La Bulgarie, mais un autre encore. Il y a un autre pays encore qui a été... l'Oméchané, d'accord? Ah bah d'accord, toute l'Europe, le monde entier, on aime voir le... C'est dans les inconsciences, d'accord? L'inconscience du monde. Ça fait 2000 ans, depuis la destruction du temple et qu'on a été exilé notre peuple, c'est le juif errant, d'accord? Donc le juif, il doit être en dessous de la table. Il peut pas être... On ne demande pas qu'on est sur la table. Ou autour de la table. Un juif, il doit être sous la table. C'est comme ça, c'est dans les consciences universelles. Un juif, il doit être sous la table, ok? Donc en 39-45, ça a arrangé tout le monde. Mais ça a arrangé tout le monde ce qui se passait. Il faut savoir, c'est historique. Ça a dérangé personne et ça a arrangé beaucoup de monde. Tu comprends? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a quelque chose qui se passe, à qui on dit merci? Au Hamor. Et là, on est en train d'attendre Trump aux États-Unis parce que lui, il va arranger l'histoire en 3 secondes et demie. D'ailleurs, il l'a dit, hein, ça ne serait jamais arrivé avec moi le 7 octobre. Enfin, jamais ça serait arrivé. Alors, attention. Et là, parce que je veux rester vraiment dans ce que je suis en train de dire, mais quand même, je vais juste ouvrir une petite parenthèse, je la ferme tout de suite, ok? Ça n'enlève en rien hein, à la karatatov qu'on doit avoir envers, il y a des tzadikim, au Motorlam. Il y a des justes parmi les nations. Attention. Ça n'enlève en rien au fait qu'il y a, oui, des justes, et la Gemara en parle, ça dit qu'au Motorlam, il y a des justes parmi les nations, il y a une karatatov, une gratitude à avoir. Mais je ne veux pas pervertir les mots du Midrash, voilà. Je veux garder vraiment le sens, d'accord, du Midrash, parce que très souvent, malheureusement, nous, on est méchabéar, comme le banquier, il te permet un prêt, ou le Odama, machin, et tu es là, tu le prends le banquier. Il faut un karatatov. Mais n'oublie pas qu'au-dessus, il y a qui? Au-dessus, il y a le cavalier, et c'est lui qui fait tu dis oui, tu appuies sur le bouton, tu n'appuies pas sur le bouton, tu dis non, tu dis oui, tu fais. N'oublie pas qu'il y a un cavalier au-dessus de tout ça. Donc c'est pour ça qu'on dit, comment dire égal dans les télim comment on dit dans là-bas? Bindivim. Non, qu'on met pas notre foi hein, dans les hommes. Ouais. D'accord. Bon, j'ai plus le mot. Hein? Ouais, exactement. D'accord. Heureux l'homme qui place pas. Al titou bindivim. Exactement. Al titou bindivim. On le dit dans le Hallel. Al titou bindivim. Il a fait. Ben Hashem des choix. Exactement. Ne mets pas ta foi et ta croyance et ton espérance dans des hommes. Mais pas ta foi dans les hommes. Et Akadosh Borou, il attend qu'une chose, mes amis. Écoutez bien, et ça sera voilà, on va finir avec ça. Akadosh Borou, il attend une chose. Là, aujourd'hui, il attend qu'une chose de nous. Behemet. Exactement comme Parashat Beshalach. Parashat Beshalach, Akadosh Borou, vous le savez tous. Il aurait pu prendre le Bnei Israël, comme on a dit Shabbat, plus qu'il a dit ça Shabbat, d'accord? Directement le faire entrer en Eretz Israël. Pas besoin de faire tout le train de la mer Rouge. Surtout comme il a dit, d'accord? Pendant Shabbat, on n'a même pas traversé la mer Rouge. On est passé comme ça, on est revenu sur la rive. C'est quoi cette ménique? Pourquoi faire tout ça? À Kadosh, il avait un but à ce moment-là. On parle de la Géoula, la première délivrance, la première... comment on dit Géoula? Non, c'est une autre... libération, exactement. La première libération, d'accord, en Égypte, à Kadosh Baruch, ça sera exactement la même. C'est exactement la même chose de ce qu'on va vivre là avec Mashiach. La même chose. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'on soit reconnaissant. Réveillé. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Prends-le nous. En od milvado. Il n'y a que lui. Il dit Rabbi Nachman, écoutez bien, non, écoutez-moi, Aran, je peux pas, c'est pas possible. Dès que je te vois, je pense à lui. Pourquoi? Je ne sais pas. Omer Rabbi Nachman. Combien est-ce qu'on a de dents? Hein? 32 dents. Vous rappelez ce qu'on a dit Shabbat matin? Azi Asher Moshe, Aleph. Vous rappelez un petit peu? Ok. Il a fait mieux.
Et en vérité, comment est-ce qu'Adam Rishon, comment Adam Rishon il a fauté avec la achila, avec le manger. Il a mangé du Yetzat Tovara. Donc il a fauté avec sa bouche. D'accord? Et quand il a fauté, qu'est-ce qu'il a fait en vérité, Adam Rishon? Il a été Mechalel et Shem Hashem. Il a profané le nom de Dieu. Quand tu fais pas ce que Dieu il demande, qu'est-ce que tu fais? Tu profanes son nom. Lorsque ton père il te dit quelque chose et que tu fais l'inverse de ce qu'il te dit, qu'est-ce que tu fais? Tu méprises ton père. Et tu méprises le nom de ton père. Tov Shem Ishemen Tov. Miom Rivaldo. C'est quoi? Et pas Rivaldo. Beaucoup qui pensaient Rivaldo, le joueur de foot. Non. Miom Rivaldo. D'accord? Très bon joueur d'ailleurs. Il a marqué un retourné avec le Barça. C'est dans la légende du Barça. Bon, celui qui veut voir, Ayen là-bas, d'accord? En tout cas, messieurs, revenez. Shem, Tov, Shem, Ishemen, Tov. Tov, Shem, Ishemen, Tov. C'est quoi c'est le plus important? C'est le nom. Le nom d'une personne, après 120 ans, ce qu'on laisse en héritage à nos enfants, c'est pas le compte en banque. C'est le nom. Ta réputation, c'est ton nom. Ah, t'es le fils d'un tel. Waouh, on t'ouvre toutes les portes. On t'ouvre toutes les portes. Pourquoi? Par respect du papa, du grand-père. C'était un homme extraordinaire, c'était quelqu'un de magnifique. On laisse, c'est ça qu'on laisse, après nous, c'est 120 ans, c'est le shem. Donc quand un enfant ne se comporte pas à l'image des parents, ou un petit enfant comme l'image des grands-parents, ou ainsi de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il salit le nom. Et à l'époque, vous savez, bon, vous avez tous vu les films des KPDP, hein, pour le nom, l'honneur du nom de la famille, ils tuaient à l'époque, c'est des duels. On salissait le nom. Tu as sali le nom de la Vega, Zorro. Bon, c'est pas grave. Allez, d'accord? T'as compris? Donc le nom, c'est l'ADN, c'est le pédigré. Lorsque tu viens et que tu fais pas ce que Dieu lui demande, quand tu fais pas ce que Dieu te demande de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu profanes le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc Adam Rishon a profané le nom de Dieu avec sa bouche en mangeant du Yetzat Tovara. Nachon? Oui. C'est pour ça que le travail de chacun aujourd'hui, on est tous venus en ce monde pour la même chose. Comment on va le faire, c'est différent, mais on est tous venus pour la même chose. C'est quoi? Glorifier le nom de Dieu. Glorifier le nom de Dieu. Glorifier le nom de Dieu. C'est tout. Les Kadesh Shem Shamayim, pour la gloire de Dieu. Maintenant, le plus grand moyen que Dieu nous a donné pour le glorifier, c'est par la bouche. Quand tu en parles, quand tu le loues, quand tu le pries, quand tu lui demandes, quand tu parles de lui aux autres, quand tu parles de Dieu. Il dit Rabbi Nachman, c'est pour ça que on a combien dedans? 32. 32, c'est valeur numérique de Kavod. Kavod, qui veut dire l'honneur, c'est 32. D'ailleurs, les dents, quand tu les ouvres un peu, ça fait comme une couronne. D'accord? Ça ressemble à une couronne. Lama, tout l'honneur de Dieu, c'est à travers la bouche. Plus tu parles des bienfaits de Dieu. Et quand est-ce que ça se réalise, d'accord, dans l'année de manière exponentielle? Le soir de Pessah. D'ailleurs, Yetziat Mitzrayim. Bekol Amarbel et Sapem Mitzrayim Arizeh, Meshubach. Quand plus tu vas parler des miracles que Dieu a fait en Égypte, et ce qu'il nous a fait en Égypte, et qu'on les fait sortir et tout, les miracles de Dieu, et plus tu es louable toi-même. Lama, parce que tu... Pessah, la bouche qui parle. Exact. Paro, Pera, et Afemeod. D'accord? Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire une seule chose. On est tous là pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Il dit Rabbi Nachman, fais attention. Fais très, 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 très attention de ne pas être un voleur. À partir du moment où toi, tu vas tirer, quand tu vas parler, tu vas faire un Dvar Torah, tu vas faire un Masetov, tu vas faire quelque chose. Et les gens vont dire, waouh, oh là là, il parle bien, oh, c'est magnifique, oh, il fait quelque chose de bien, il fait machin. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont te louer, ils vont te grandir. Automatiquement, qu'est-ce que tu as, toi, qui vient? Tu sais quoi? Ça s'appelle du kavod. Les gens te donnent du kavod. Attention, il dit Rabbi Nachman, quand tu prends le kavod que les gens te donnent, entre guillemets, tu le voles à Kadosh Baruch Hu. Le seul kavod que tu dois donner, c'est à celui de Dieu. Et si quelqu'un il prend un honneur dans ce monde-là, si quelqu'un on l'honore et il prend cet honneur qu'on lui donne, cette personne-là, il vole Dieu. Parce que le seul honneur que tu dois donner, c'est à qui? À Kadosh Baruch Hu. T'entends ce qu'on est en train de dire là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mes amis, qu'Akadosh Baruch Hu, comme exactement Beyetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, il voulait une seule chose. C'est pour ça qu'il nous a fait sortir d'Égypte avec les miracles, avec les plaies, avec les machins, avec Retiam Souk, qui n'avait pas besoin. Une seule chose. En on milvado. Pour prendre tout le kavod qui existe dans ce monde-là, tout l'honneur qui existe dans ce monde-là, et le rendre à son propriétaire. C'est qui le propriétaire? Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu. Le rendre à Akadosh Baruch Hu. Nous, ici, maintenant, là, dans notre génération, la génération du Mashiach, parce qu'il est là, on le sent, Bezrat Hashem. Il est là à la porte, plus qu'à la porte, il est déjà là. Faire attention. Si on va être zoché, si on va mériter Behemet, la délivrance finale,
une seule chose à faire. Une seule chose à faire. C'est quoi? Redonner le kavod à Kadosh Baruch Hu. C'est exactement ça. Redonner le kavod, de rendre l'honneur à Dieu. Quel honneur? Tous les honneurs. C'est qu'à partir du moment où toi, tu vas commencer à avoir un petit peu d'honneur, on va te donner un peu d'honneur, fais attention. Donne cet honneur à Kadosh Baruch Hu. C'est tellement fin ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à la limite... Non, non, bien sûr. C'est Gemara dans Sota, il a fait, bien sûr, Gaba, c'est du vol. C'est tellement fin ce que je suis en train de vous dire, qu'à la limite, mon tzaddik, ça serait même interdit, ça serait même, pas interdit, d'accord, vous comprenez, hein, prenez pas ça au premier degré, prenez ça au second degré. Tellement que... Non, mais de faire attention de ne pas voler l'honneur de Dieu. De ne pas voler l'honneur de Dieu et la donner à Kadosh Baruch Hu. C'est un peu... Vous avez compris ce que je veux dire par là? Non, mais je l'ai dit, ça y est. T'as compris ce que je veux dire? T'as compris ce que je veux dire? T'as compris ce que je veux dire? Si, j'ai dit. Non, la flatterie, ça sourd dans la Torah. Alors, flatter, ça sourd bichlal. Flatter, c'est interdit. Alors, la flatterie, c'est pas dur. Non. De parler à une personne, de la remonter. Comment on dit Léoded? Léoded égale l'encourager sur le. Mais flatter, on n'a pas le droit. Messieurs, on termine. Donc, si vous avez compris le message de ce matin, nous, on est là à les Shabéach, on est là à honorer l'âne, flatter, je parle de flatter, mais je ne vais pas dire le mot flatter, je vais pas. Encourager l'âne, remercier l'âne, et bravo l'âne, d'accord? Ou espérer qu'un tel ou un tel fasse quelque chose. Il y a un cavalier au-dessus de l'âne, et l'âne aussi doit prendre conscience que c'est un âne, et qu'au-dessus de lui, il y a un cavalier qui le dirige. Vous avez compris ce que ça veut dire? Il faut garder en... Vous avez compris ce que ça veut dire? L'âne, il a eu un srout quand même. On les choisit. L'âne, il a un srout mais il a écouté son maître. Ok, il n'y a pas, je m'en fous. Je dois l'écouter. Je dois écouter mon maître. Donc, messieurs, si Béhémet, on a compris le message, Béhémet, là on parle plus qu'on était en 1980-70, ok, les années folles en France, on est là, Mashiach c'est quelque chose, bon, voilà, I want Mashiach, no, we want Mashiach, bon d'accord, là on parle maintenant de Tachlès, les amis, on est dans la mouise. Non, pas dans l'avion, on est dans la mouise. Vous savez, tous les ennemis qu'on a autour de nous, il n'y a pas un, on marche sur la tête, c'est même, on dit que c'est un sketch. Le truc de Hague, là, comment c'est ça, le truc de Hague, là? La Haye, comment on appelle? La Haye de Hague. Cour suprême de la Haye de Hague, là, comment ça s'appelle, là? Hein? La Haye, pourquoi j'ai dit Hague, moi? Bon, bref. Ah, en hébreu, Hague, d'accord. Ok. Mais on marche sur la tête. On prend comment on appelle ça, la victime, on la met sur le banc des accusés, c'est de ta faute. T'as été violée? Bah oui, oh dis-moi, attends, t'es trop belle, c'est normal, t'as été violée. Oui, mais aussi, il m'a frappé. Bah regarde ta tête, une tête de schnock, enfin qu'on te frappe. C'est le monde à l'envers. Et t'as une truc du Hamas qui dit bravo, merci le monde. C'est le monde à l'envers, on marche sur la tête. Donc là, on n'a plus le temps de comment on dit mon tzaddik, je sais que t'aimes bien ça, mais non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. De arrondir les angles, de prendre des gants, tu vois ce que je veux dire? De dire bon, il n'y a plus le temps, c'est fini. Donc prenez conscience que même nous, comment le dire? Même nous qui sommes là et on va écouter, on va avancer, on pense, d'accord, on écoute. J'ai un âne devant moi. Je pèse mes mots. J'ai un âne devant moi. Et au-dessus de cet âne, il y a Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pas l'âne que tu dois être Meshabéach. C'est qui tu vas être Meshabéach? C'est Hachem. T'as compris ce que je dis par là? T'as compris? C'est le cours qu'on a fait un petit peu là, 3 semaines, 2 semaines, il y a la semaine dernière. T'as compris ce que je veux dire par là? Alors, Chazvé Shalom, on peut pas dire, d'accord, on va dire sur un gadol que c'est un âne, Chazvé Shalom. Chazvé Shalom. Non, mais c'est un instrument. Non, mais t'as compris, je vais pas dire ça, Chazvé Shalom. Jamais je me permettrai. C'est les tzadikim, d'accord? Ah, même mais c'est ça le message que je suis en train de faire passer, il comprend rien. Quoi, même les... Ne parle pas. Ne dis pas de mots. Mais Chazvé Shalom. D'accord? Je parle de moi. Ouais, je parle de moi. On est des ânes. Il y a un cavalier là-haut. Tout l'honneur, il revient qu'à lui. Qu'à lui. Il n'y a personne d'autre. Qu'à lui. Il n'y a que lui. Ah ouais, mais mon rab, c'est... Voilà, on est des ânes. On est des ânes. Il n'y a que lui.
Il n'y a que lui. Et le seul honneur qu'on doit donner, c'est à Kadosh Baruch Hu. Quand on aura donné l'honneur, Behemet, l'honneur entièrement à Kadosh Baruch Hu, là, alors, on vivra la Géoula, Bezrat Hashem. On peut admirer quand même.